Ils seront bientôt fixés sur leur sort. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont rendez-vous aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, reprise des audiences pour l'ancien président ivoirien qui réclame la levée des conditions assorties à sa libération. La CPI qui examine une possible levée donc des restrictions de mouvement imposées aux deux leaders acquittés, je vous le rappelle, il y a plus d'un an. En filigrane, c'est la question du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui est au cœur des audiences. Il est pour le moment interdit de quitter Bruxelles. On va retrouver tout de suite en direct de là notre correspondante Stéphanie Maupas pour faire le point. Stéphanie, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin pendant cette audience donc ? Eh bien, pour l'instant, ce sont les avocats de Laurent Gbagbo qui ont ouvert le bal des plaidoiries et ils ont posé la question sur la base des principes. Ils ont estimé qu'un acquittement ne pouvait pas être assorti d'une liberté conditionnelle selon les principes fondamentaux des droits de l'homme. Alors, le président de la Cour est intervenu en expliquant que cette cour internationale ne dispose pas de forces de police propres et que dans ce cas particulier, elle devait déroger à certains principes, notamment parce qu'il y a une procédure d'appel en cours, que la procureure a fait appel de l'acquittement, que cette procédure prendra encore beaucoup de temps. Elle ne sera pas conclue avant plusieurs mois et donc qu'en attendant, des conditions sont imposées à cette liberté, notamment parce que la Cour ne dispose pas de forces de police pour éventuellement arrêter Laurent Gbagbo s'il devait décider de fuir. Alors les avocats estiment d'abord qu'il n'y a aucun fait concret qui démontrerait que Laurent Gbagbo aurait l'intention de fuir. Et ensuite, il rappelle que la procureure, dans son mémoire d'appel, demande au juge de prononcer le non-lieu à la place de l'acquittement, mais elle ne demande pas un nouveau procès. Et donc, il n'y a pas de risque de condamnation ou d'une sentence importante qui pourrait inciter Laurent Gbagbo à fuir. En gros, et pour conclure, l'avocat de Laurent Gbagbo a estimé que ce dernier n'avait absolument rien à fuir. Ensuite, après les avocats de Laurent Gbagbo, ce sont les avocats de Blé Goudé qui continuent en ce moment même de prononcer leur plaidoirie et puis ce sera plus tard dans l'après-midi le procureur et les avocats de la Côte d'Ivoire qui s'opposent à une éventuelle levée des conditions imposées à cette libération et qui s'opposent à un retour en Côte d'Ivoire. Ils ont, dans un mémoire écrit, ils ont estimé que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pourrait susciter des troubles. Voilà, c'est ce point-là qui est bien au cœur des audiences. On l'aura compris, Stéphanie. Quel est le climat qui règne à La Haye aujourd'hui ? Alors, il y a un petit changement dans le décorum de la salle d'audience, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont plus assis au siège des accusés, à l'arrière, mais ils sont désormais assis côte à côte avec leurs avocats. Alors ça, c'est pour la symbolique. Au-dessus d'eux, dans la galerie du public, plusieurs personnalités ivoiriennes ont fait le déplacement depuis Abidjan. Et puis, alors, plusieurs centaines de militants sont venus, des partisans de Laurent Gbagbo, qui font partie notamment de la diaspora, sont venus à La Haye, mais ils ne sont pas devant la CPI. Puis, ils ont été placés par la police néerlandaise sur un terre-plein au centre de La Haye, donc ils ne peuvent pas manifester devant la cour. Stéphanie Maupas en direct de La Haye ce matin pour France 24. Merci à vous.